Bonjour, ici Zachary Lafontaine et vous écoutez Le Cru du lundi. Aujourd'hui, on est avec Samuel Clavet. Comment ça va, Sam? Ça va bien encore une fois cette semaine. On a vu plusieurs départs cette semaine à la WWE. On a vu notamment les Good Brothers, Luke Gallows et Carl Anderson qui se sont vus montrer la porte. Avec ça, on a eu Cedric Alexander qui est parti. On a eu aussi Sonya Deville qui a perdu son emploi. En avait-tu d'autres, Sam? AOP, Others of Ouais, Pain, avec Razor, leur sublime gérant Paul Ellering. il y a Giovanni Vinci qui était avec Imperium et Ludwig Kaiser avec Gunther jusqu'à il n'y a pas si longtemps avant de voir de voir sa carrière chuter. Isla Dawn, ancienne championne par équipe de la WWE féminine. Euh, et Euh, Blair Davenport aussi, dans la division féminine qui a quitté. Et Elektra Lopez, qu'on a vu à SmackDown pas plus tard que vendredi. Mais oui, mais justement, ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui arrive quand même assez régulièrement à la WWE, particulièrement pour Authors of Pain. C'est pas la première fois qu'ils se font mettre à la porte comme ça, réembaucher, remettre à la porte. C'est un ménage qui est assez fréquent pour les lutteurs comme ça qui ont pas nécessairement autant de lumière sur eux que des plus gros noms. Donc là, on est prêt à passer à Raw. Euh, donc, cette semaine à Raw, on a eu John Cena qui s'est auto-inscrit dans le match d'Elimination Chamber. Ouais, en fait, ça s'est passé à la conférence de presse après le Royal Rumble, mais on n'avait pas vraiment porté attention à ça. Et c'est à Raw qu'on a simplement On a eu confirmé tout ça. on a eu la confirmation. Euh, on a aussi eu le droit à un heel turn de la part de Kevin Owens sur son meilleur ami de longue date, Sami Zayn. Est-ce qu'on peut Euh, vraiment appeler ça un heel turn s'il était déjà heel? ouais, heel turn n'est pas un bon terme. On peut dire qu'il a trahi la confiance de Sami Zayn avec la prise interdite, le package pile driver. Oui. Donc, ensuite de ça, Justement, c'est un match entre c'est à la fin d'un match, oui, entre CM Punk et Sami Zayn pour se qualifier au Elimination Chambers. Punk a gagné le match et a serré la main de Sami après le match. Et c'est KO est apparu avec son magnifique chandail avec une phrase à l'honneur de son meilleur ami. oui, c'est Et vrai. Les t-shirts de Kevin Owens, là, c'est fou. J'espère qu'il y a un bon contrat avec un imprimeur, quelque chose. Ça doit coûter cher. Mais oui, aussi, moi, ce que j'ai trouvé de Kevin Owens, c'est qu'il a il a bien vendu sa blessure du Royal Rumble. oui, et on va en parler aussi pour SmackDown un peu plus tard, mais en fait, il a utilisé sa blessure qui était sûrement un accident pour sa coupure et il Ouais. l'a bien utilisé, c'est sûr. Ouais, parlant de blessure, Roman Reigns qui aurait été blessé au Royal Rumble, est-ce que on peut spéculer sur la nature de la blessure? Toi, qu'est-ce que t'en penses, Sam? Ah, c'est avec le stomp de son bon ami Seth Rollins qui l'aurait blessé. Est-ce que c'est un word ou est-ce que c'est une vraie blessure? On ne le sait pas. Euh, Dans tous les cas, ça permet à Roman de prendre une certaine pause. Il va revenir pour Mania normalement, à moins d'une catastrophe. Ça serait surprenant qu'il manque Mania. Et s'il manque Mania, c'est que c'est une vraie blessure, assurément.
Donc, Ben, ça va être à suivre dans les semaines suivant le Elimination Chamber à Toronto. ben, mettons, entre toi et moi, là, je pense que je pense pas que ce soit une vraie blessure, là. Ça peut être une commotion. Ouais. C'est un coup à la tête, c'est sûr que ça peut causer des blessures, mais on le sait, Roman veut prendre plus de temps off, donc ça le Ben, permet de faire ça. c'est sûr parce que Roman, il lutte à peu près 52 semaines par année. Fait que je pense que a besoin d'une petite pause aussi. Euh, on a aussi vu le transfert de AJ Styles à Raw. Ouais, Ça a été ça a été annoncé. confirmé par Adam Pearce qu'il a réussi à compléter le transfert juste avant la fenêtre la fin de la Ouais. fermeture, oui, de la fenêtre de transfert. Et ça a été déjà annoncé qu'il devrait être au Raw de ce soir pour s'adresser euh, à la foule. Donc, hâte de voir ce qu'il va faire. Ouais. Un grand. Toi étant un grand fan d'AJ Styles. Toujours. Donc, avais-tu des choses à rajouter sur Raw? Euh, ouais, vite fait. Les Yeats au début du show qui étaient longs, très, Ah, très longs. Un oui, bon 10 minutes de Yeats. Mais après ça, j'ai bien apprécié l'interaction entre Gunther et Jey Uso. oui. Euh, un bon match de Ludwig Kaiser contre Penta. Penta qui est en train de conquérir le monde. Après les États-Unis, il a conquis l'Allemagne et possiblement le Royaume-Uni avec Pete Dunne qui l'a distrait pour que Kaiser l'attaque. Ben, Euh, moi j'ai l'impression, si tu permets, que ils ont essayé de recréer un peu le modèle de Roman Reigns le lendemain de WrestleMania quand il a battu l'Undertaker. Je sais pas si on se souvient, mais au début de ce Raw-là, ça m'a marqué parce qu'il y a une huée sur Roman Reigns d'au moins 15 minutes. Les premières 15 minutes du Raw, c'est juste bouh tout le long. Il y a personne qui parle. Roman Reigns fait semblant de parler. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on veut recréer un peu cette scène-là à plusieurs événements. oui, c'est Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Avec les Yeats de Jay, avoir la foule qui prend le contrôle un peu et laisser la foule parler. Oui, laisser la foule s'exprimer. Euh, oui, donc tu disais, avant, Sinon, dans les trucs que j'ai notés, Chad Gable quitte Raw pour aller explorer, apprendre la lucha libre. ah, Euh, est-ce qu'on va revoir Chad Gable avec un masque quand il va revenir? Est-ce que c'est hey, simplement une façon de le mettre de côté et il va revenir avec un match contre Penta? Ça reste à voir. personnellement, il peut bien rester au Mexique. Moi, ça me ferait pas un pli sur la poche, comme on dit. Il y a un autre match de qualification pour l'Elimination Chamber, cette fois chez les filles. Liv Morgan qui gagne, par contre, une disqualification. Et donc, il n'y a pas de logique à une disqualification dans un match de qualification. Parce que dans ce cas-là, Raquel a juste à frapper Liv un petit coup et Liv va gagner et se rendre sans problème. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de logique à disqualifier. Parce que si c'est juste ça, ben, ça serait simple, toutes les participantes ont juste à se trouver une amie qui peut frapper quelqu'un. Ouais, l'importance d'être bien entouré. Donc, c'est ça que j'ai noté Oui, pour. Ah, puis aussi, on a eu les Charlotte qui a parlé à la foule. ouais, Charlotte. Et on l'a vu tout le long des shows, j'en parlais tout de suite, mais elle a une réaction un peu mitigée de la foule. Elle se fait huer, elle se fait encourager, elle joue avec ça. Mais on dirait que la WWE, c'est pas encore si c'est du côté des gentils ou non, que peut-être qu'ils voulaient la rendre méchante, mais elle se fait applaudir. Fait qu'ils sont encore en train de décider, donc je sais pas trop comment que son personnage se crée présentement.
Ben, moi, je l'ai perçu plus comme un personnage de méchante. Oui, moi aussi, mais en même temps, elle se fait encourager par la foule. Mais je pense qu'un personnage est plutôt défini par l'histoire que par la foule. Parce qu'on peut pas nécessairement se fier aux foules. Par exemple, à Montréal, Montréal est reconnu pour avoir une foule qui va habituellement à l'encontre de ce que, mettons, une ville comme New York donnerait. Par exemple, à Montréal, c'est pas rare que les méchants soient acclamés, tandis qu'ils Ouais. devraient être hués. Ouais. Mais c'est aussi à un face-à-face avec Rhea Ripley qui a demandé de la choisir elle, elle l'a presque supplié. Mais Charlotte a décidé de faire toutes les shows avant de prendre une décision. Peut-être qu'elle va parler ce soir sur son choix, peut-être qu'elle va attendre encore, ça va être à suivre. Exactement. Il y a des matchs de prévus pour ce soir. Euh, Aujourd'hui, on aura le droit à Rey Mysterio contre Logan Paul, Bon qui, match, Logan qui a attaqué Ray à Raw la semaine dernière, donc c'est ça peut vrai, créer une certaine haine. exactement une tension entre les deux. Euh, le prochain match annoncé pour le Raw ce soir, c'est Oui, chez les Bayley. femmes, dans le fond, c'est ça. Oui, Bailey contre Lyra Valkyria, la championne intercontinentale féminine. C'est pour le cinquième spot pour le quatrième plutôt, oui, du Chambers. Le cinquième, ce serait à SmackDown. Et le dernier, ça va être à Raw, mais l'autre semaine, la semaine suivante, Raquel Rodriguez qui va affronter Roxanne Perez. Donc, peut-être un callback à ce qui s'est passé entre Liv et avec l'intervention de Raquel. Donc, peut-être que Rhea va être tentée de coûter le match à Raquel. Ça va être à suivre cette histoire-là. ouais, même que champion intercontinental, on n'est pas vraiment mise de l'avant par la WWE. Bon, on l'a vu dans la foule dernièrement avec Vince Russo qui a particulièrement détesté ce moment-là. Mais bon, c'est encore une autre histoire de Vince Russo qui parle beaucoup. Mais non, faudrait que je vérifie, mais il n'a pas vraiment défendu son titre. On n'est pas vraiment établi, contrairement à Chelsea Green avec le titre américain, le US title. Et Lyria Valkyria, son dernier match, c'est le Rumble. Et avant ça, c'est quand elle a gagné le titre face à Dakota Kai. Donc, c'est la première son premier match enceinte depuis qu'elle est championne et elle n'a toujours pas défendu le titre depuis un mois quasiment. Donc, je sais pas Euh, s'ils attendent quelque chose, mais ouais, je sais pas moi non plus. Donc, maintenant, nous allons passer à NXT, où on a eu droit au retour slash à l'apparition de JDC, aussi connu sous le nom de Fandango. ouais, qui est à TNA, qui a justement parlé du partenariat entre TNA qui lui permet de faire ça. Il va affronter Lexis King cette semaine Pour la Coupe Héritage. pour la Coupe Héritage, que Lexis King a décidé de changer les règles un peu, que c'est désormais seulement un compte qui est nécessaire. Donc, celui qui est aussi connu sous le nom de Dirty Dango sur le circuit indépendant, qui était au Hmm, Québec cet automne à Sans Restriction Chrono 2, ouais. qui a fait une apparition aussi à TNA à Montréal cet été.
Donc, une petite apparition à NXT, première fois depuis son départ après 15 ans qu'il est parti en 2021. 15 ans? Ouais, ça faisait 15 ans qu'il était avec la compagnie. Ah, Avec ouais. des hauts et bas, NXT avait Ben, commencé avec la Florida Championship Wrestling qui était affiliée à la WWE. mais Donc, je pense que c'était une carrière plutôt de bas que de haut à la WWE. c'est une carrière de danseur, Ouais. de costumes extravagants. Et justement, à NXT avec Tyler Breeze en 2019 jusqu'en 2021, il y avait ils étaient très flamboyants, les deux. Donc, Oui. un- Euh, on a eu une attaque de Stax. Ben, Stax qui a attaqué en gros Ridge Allen avant leur combat qui était prévu. Combat que j'ai trouvé assez divertissant, assez rapide. ouais, combat qui s'est passé beaucoup de choses, un peu d'intervention du champion nord-américain. Et ça mène justement à un combat qui est annoncé pour euh, la. Vengeance Day, Pour, non, c'est pour la semaine. Cette semaine, je crois, mercredi. Mardi. cette semaine ou la semaine prochaine, qui Ouais. est un match de cage entre les deux. Mais ça pourrait. On sait, un match pour un championnat juste avant un PLE, ça pourrait peut-être mal tourner et donner le match à Vengeance Day. Il y a juste quatre matchs, trois matchs officiels, un match potentiel, mais il manque des matchs pour la carte, donc ça pourrait se voir. Mais sinon, un bon match dans l'ensemble. Exactement. On est en train de parler justement de Vengeance Day qui aura lieu samedi sur Netflix. Les matchs annoncés, c'est on va avoir le droit à euh, Et Down Under, Austin Theory et son acolyte contre le champion Obafemi euh, pour le titre de NXT. Du côté des femmes, Julia contre Roxanne Perez et contre Bailey qui va avoir lieu aussi. Donc Bailey qui vient un peu NXT pour aider la nouvelle génération. Et au match, c'est Stéphanie Vaquer qui va avoir l'occasion d'avoir son premier titre à la WWE avec le titre nord-américain féminin euh, ouais, contre Fallon Henley. Et exactement. le match non officiel, c'est Javon Evans contre Ethan Page qui euh, aura lieu seulement si Javon Evans se fait libérer par les médecins. On sait qu'il a la mâchoire fracturée suite à de violentes attaques d'Ethan Page. Ouais, exactement. Ben, pour ma part, j'ai trouvé que pour un PLE qui s'appelle Vengeance Day, on laisse pas assez la place à la thématique, je trouve, Vengeance Day. C'est beaucoup de combats simples ou réguliers. Et on dirait qu'on essaie de nous vendre un peu le combat triple menace comme si c'était un événement spécial. Mais dans les faits, si on regarde les combats triple menace qui sont assez fréquents à la WWE, on peut voir que souvent la règle qu'il n'y a pas de disqualification, entre guillemets, dans ce genre de combat n'est pas nécessairement utilisée. Ouais, mais du côté masculin, avec Austin Theory et Grayson Waller, ça pourrait être deux personnes qui exploitent un peu la stipulation. Ethan Thorpe qui pourrait se rajouter au lot. On sait il y a une frustration de ne pas avoir remporté le titre. Donc, il pourrait attaquer au Bafemi et ça pourrait se transformer facilement en 3 contre 1. Oui, exactement.
Avais-tu autre chose à dire pour NXT? Ouais, ben, Stephanie Vacher a démoli JC Jane dans un boutique pour son combat de championnat. La division féminine est très forte à NXT. 3 matchs féminins, c'est énorme. Euh, on voit beaucoup de talent. Stephanie Vacher, Sol Ruka, Kelani Jordan. C'est toutes des filles qui sont là. Donc, vraiment, la division féminine de NXT est de loin la meilleure division dans le monde de la lutte présentement. Et c'est pas mal ça pour NXT. Maintenant, arrivons à SmackDown. Exactement. SmackDown, où on a pu voir les Pretty Deadly battre DIY dans un combat qui n'était pas pour la ceinture. Oui. Avais-tu quelque chose à rajouter sur ce combat-là? Bon petit combat, Pretty Deadly, DIY. J'ai pas trop compris si Pretty Deadly voulait paraître pour des gentils ou non. Mais bon, ça va Ouais. leur donner une chance au titre et ils vont sûrement perdre la chance au titre. Donc, Ouais. On a vu que Drew McIntyre s'est qualifié pour le combat d'Elimination Chamber. ouais, ça a été un bon combat, ça aussi. Ouais. Euh, c'est vrai, on n'a pas fait de résumé sur les participants au Elimination Chamber. Ouais, bon, on peut le faire après. Ouais, Ouais, on a parlé vite fait de tous les matchs de ouais, qualification. c'est vrai, t'as raison. Euh, donc, euh, c'est ce que j'avais noté pour SmackDown. Avais-tu des choses à rajouter? Oui, il y a des explications de Kevin Owens sur Oui, son attaque face à Sami. Donc, une belle continuité, il y a une certaine logique dans la pensée de Kevin Owens. Ça va sûrement donner un match pour Toronto parce que ça euh, serait la place pour le faire ou un match à Mania, mais je pense que Toronto, ça serait une meilleure place et peut-être qu'à Mania, voir Sami Zayn être du côté de Kevin Owens plus que comme adversaire. Donc, dans sa magnifique Corvette, Kevin Owens a décidé de parler à son téléphone via X et s'est retrouvé sur SmackDown. Donc, on a vu sa blessure. Il a parlé que c'était Sami Zayn était la raison qu'il est blessé parce qu'il l'a pas sauvé. Même en blâmant Sami Zayn d'avoir tenté de sauver Roman au Rumble, mais n'avoir rien tenté pour aider Kevin. Donc, ça continue bien dans cette histoire. ouais, exactement. Est-ce qu'on va avoir le droit à un match à stipulation particulière euh, à Elimination Chamber? J'espère. Peut-être que ça peut mettre la table à un match plutôt assez violent, je crois. Ouais, Ben, on connaît Kevin Owens et Sami Zayn ensemble. On sait que leur chimie est plus qu'excellente lors ouais, c'est de ces affrontements. de loin une des meilleures chimies dans le monde de la lutte. Exactement. Et sinon, Akira Tozawa est capable de lutter. Oui. Il n'a pas été squash j'ai oublié son nom, Ah, Carmelo Hayes. exactement. Mais il a fini quand même par se faire démolir. Et ça a mené à un segment en arrière-scène que R-Truth, encore une fois, a pu s'illustrer en laissant tomber Tazawa qui était à côté sur lui pour aller voir Jey Uso et le féliciter d'être le nouveau King of the Ring.
Exactement. Tozawa, qui, on le rappelle, a été frappé justement par Carmelo Hayes lors du Royal Rumble la semaine dernière, qui avait été remplacé par Show Speed. Oui, d'ailleurs, à SmackDown, on a vu passer vite fait quelqu'un qui avait un chandail de High Show Speed dans les Oui, mains. oui, j'ai remarqué la même chose que toi. Tazawa, a dé- peut-être qu'on est en train de transformer son personnage en quelqu'un qui peut un peu plus lutter, contrairement à juste un partenaire de Otis, c'est quelqu'un qui se fait démolir par tout le monde. Oui, exactement. Des lutteurs qui pourraient. Ce genre de lutteurs-là, j'ai l'impression que c'est des lutteurs qui sont pas nécessairement à l'abri de la vague de congédiement de WrestleMania non plus. Sinon, on protège énormément Jacob Fatu. Dans le match de la finale, c'était Cody Rhodes avec Jey Uso contre Jacob Fatu et Tamatonga ou Tangaloa, je me rappelle plus c'est quoi son nom, là, mais C'est Tamatonga. Tamatonga. On a beaucoup protégé Jacob Fatu, il y a eu beaucoup d'offenses et c'est pas lui qui a été couvert pour le tomber. Ça a été Tamatonga qui est expert de se faire battre. Et surprise à la fin du show, retour de Solo Sikoa qui est venu attaquer Cody après la victoire de Cody. Donc, Ouais, il est à de surveiller. retour. Solo Sakwa qui était parti qu'on n'a pas vu depuis un bout de temps déjà, me semble. Et son dernier match, c'était le combat tribal contre Roman Reigns. Le premier lors du 6 janvier dernier. Oui, 6 janvier, le premier Netflix, la première de Raw sur Netflix. Ouais. Donc, c'était son dernier combat. Donc, environ un mois d'absence. A manqué le Rumble, quand soigné des petites blessures et a bien fait. Oui, exactement. Donc, pour SmackDown, ça fait pas mal le tour pour moi. Toi, Sam, as-tu des choses à rajouter? Ben, c'est pas mal tout pour le SmackDown de cette semaine, mais cette semaine, oui, il y a deux combats de qualification pour le Elimination Chambers, un pour les femmes et un pour les hommes. Donc, pour le combat masculin, c'est Jacob Fatu qui va affronter euh, Braun Strowman et Priest, oui. Donc, un combat Combat de qui gros promet d'être intéressant. gaillards. Hmm? Combat qui promet d'être intéressant. Oui, un combat comme les Américains le disent, meat, meat, meat. Exactement. Est-ce que tu serais surpris de voir Jacob Fatou peut-être dans le Elimination Chamber? Présentement, ils sont en train de vraiment bien construire pas Bronson Reed, Jacob Fatu. Ça serait le choix logique. Peut-être Drew peut attaquer Damien ou faire une intervention extérieure. Ça, je vois pas Braun Strowman gagner parce que, il n'y a aucune raison de gagner. Damien Priest pourrait gagner, mais on fait rien avec lui dernièrement. Donc, Jacob Fatu, en plus, il se fait beaucoup protéger dernièrement, donc pourrait être. Et on sait que le gagnant devrait affronter normalement Cody Rhodes. Donc, peut-être qu'on peut faire gagner Jacob Fatu et qu'il laisse sa place à Solo Sikoa. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait bien être twisté. Je vois pas particulièrement Jacob Fatou avec une ceinture. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Mais je pense qu'on peut le
on peut lui donner une certaine petite poussée, si je peux me permettre l'expression. Et du côté féminin, c'est la championne américaine Chelsea Green qui va affronter Naomi pour le cinquième et avant-dernière place du Elimination Chambers féminin. Ta prédiction, c'est quoi, Sam? Bah, n'importe quel peut gagner. Euh, Tu peux faire gagner Naomi, tu la faire perdre dans l'Elimination Chambers et à Mania faire Chelsea Green contre Naomi. Ça se fait une belle histoire facile, donc ça pourrait se faire. En effet, j'imaginais la même chose. Donc, est-ce qu'on est rendu à nos 3 étoiles de la semaine? Je sais pas où est-ce que tu veux faire les prédictions de NXT avant. Ah, c'est vrai, je pense qu'on avait fait nos prédictions. On a parlé des matchs, mais on n'a pas fait nos prédictions. On pourrait faire nos prédictions. Euh, Bon, ce premièrement, sera pas. Ethan Page contre Javon Evans. Euh, Moi, je pense que honnêtement, j'ai pas tant de prédictions là-dessus. Je pense que ça risque d'être peut-être Ethan Page. Ouais, je suis relativement d'accord avec ça, à moins d'une intervention de Josh Alexander de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est un match qui va être utilisé pour qu'on voit Josh Alexander. Ouais. On sait, son contrat à TNA est terminé depuis pas très longtemps. Ça serait une belle opportunité pour lui à NXT. On sait qu'il veut peut-être se concentrer sur Maple Leaf Wrestling, mais en même temps, si la WWE arrive avec un offre de contrat, c'est dur à refuser cette stabilité financière-là. Donc, et on sait, avec Ethan Page, a formé une équipe, une des meilleures équipes du circuit indépendant il y a quelques années, de North. Donc, il y a une belle histoire à raconter, que ce soit avec ou contre lui, mais j'ai l'impression que c'est un match qui est un peu utilisé pour envoyer Josh Alexander dans l'univers de la WWE. Ouais, exactement. Ensuite de ça, on va avoir le NXT Women's North American Championship. Fallon Lee contre Stephanie Vaker. Oui, clairement, Stéphanie Vacher, c'est la chance pour elle d'avoir un championnat. Euh, Pas pour manquer de respect à Fallon Henley, mais bon, Stéphanie Vacher, c'est quand même une superstar qui a un autre aura. On l'a vu au Rumble. Il y a Ben, je pense, beaucoup de. La division féminine est très forte, donc l'avoir dans un championnat secondaire, c'est une bonne idée pour le moment. mais je pense justement, on la met sous cet angle-là, qu'elle mérite une ceinture. On la fait bien paraître. Et, et donc, le match suivant, c'est Oba Femi contre Austin Theory et Grayson Waller. Qui que Hmm, t'as dans ce match pour le championnat NXT? je pense que je vais y aller avec Obafemi. Je vois mal les deux autres être capables de vaincre justement le champion pour gagner le titre NXT. Ouais, je suis relativement d'accord. Cette semaine à NXT, on a vu Obafemi faire équipe avec Trick Williams contre Theory et Waller. Ils ont perdu, mais Obafemi a été capable de gérer à 2 contre 1 Theory et Waller assez facilement. Ça a pris une intervention de Ethan Thorpe ou Eddie Thorpe. Monsieur Thorpe pour, que Theory Waller vainque Obafemi. Et finalement, Ah, le deuxième Triple Threat. oui, Dans le pour fond, opposant, le titre féminin, ouais, Julia contre Bailey et Roxanne Perez. Ta prédiction, Sam? je vois pas pourquoi on enlèverait la ceinture de Julia aussitôt.
Bailey, c'est là juste temporairement pour Ouais, aider les plus jeunes. Et Roxanne, bon, on le sait, elle s'en va sur le main roster, donc elle était championne un certain temps. Je la vois, par exemple, je vois Bailey prendre le pin, ça va pas être Roxanne. Roxanne va être protégée pour sortir forte de ce match-là. Et peut-être avec une intervention de son adversaire à Raw, peut-être à quel justement pourrait intervenir et coûter le titre à Roxanne. Donc, euh, ça reste à voir. Bailey, elle, va avoir un match mardi contre. Cora Jade. Et Ouais, normalement, il devrait y avoir un autre match d'annoncer cette semaine à New City. Ça reste à voir. Peut-être pour le champion, il y en a un nord-américain. Ça, ça va être à voir mardi. parce que exactement au moment où on se parle, il y a quand même la moitié des matchs qui sont des triple threat matchs sur une carte, ce qui fait, à mon avis, un peu étrange. C'est NXT. On veut essayer de placer le plus de personnes dans les matchs. Mais il y a une certaine logique dans ces matchs-là. Obafemi est un monstre. Ici, serait seul contre Austin Theory, ça serait impossible. C'est pas réaliste, mais à deux, on peut avoir un doute. Ouais, exactement. Non, j'ai pas questionné la pertinence des matchs. C'est juste que je trouve ça spécial. Deux combats triple menace comme ça sur une seule carte. Et Sur normalement, une petite carte surtout. ça va être une carte de 5 matchs si on se fie au PLE de la WWE Ouais, dernièrement. ouais, Maintenant, exactement. passons aux 3 étoiles. Aux 3 étoiles. Donc, c'est qui pour toi ta troisième étoile, Zach? Ma troisième étoile. J'aurais pas le choix de la donner à. Ben, je vais la donner à un duo. Je vais la donner à Kevin Owens, Sami Zayn pour la construction justement de la fin du match pardon, de la fin du match au Royal Rumble dans lequel Sami Zayn n'a pas aidé Kevin Owens, qui est, selon moi, l'amorce d'une histoire très excitante. Oui, moi de mon côté, je vais y aller avec R-Truth, le duo R-Truth et Tozawa pour le côté humoristique à SmackDown. J'aime bien l'humour de R-Truth, très décalé de cet homme qui en a vécu toutes les couleurs avec des photos de lui avec Tupac dans les années 90 et qui ne semble jamais vieillir. Une légende. Ma deuxième étoile est nul autre que les commentateurs francophones de la WWE qui nous font sourire avec leurs accents. Et on peut dire qu'ils se donnent à fond dans leur personnage en Surtout inventant dans les accents allemands. Bien sûr, on parle des commentateurs français et non des commentateurs Oui, français de québécois. France. Exactement. Toi, ta deuxième étoile, Sam. Mais moi, c'est deuxième étoile que je donne à Kevin Owens pour justement ce qu'il a fait. Le package Pile Driver à Raw et la vidéo qui a une certaine logique dans son histoire à SmackDown. Donc, voilà pour ma deuxième étoile. Et ta première étoile? Ma première étoile, j'aimerais la décerner à. J'aurais décerné mon étoile à Sami Zayn, mais pour son match avec CM Punk. Donc, je vais me contenter de la donner à CM Punk pour son match avec Sami Zayn, afin de ne pas donner d'étoile 2 fois à Sami Zayn. Alors, moi, ma première étoile, Jey Uso avec ses Yeet. Même si je suis pas le plus grand fan des Yeet, c'est indéniable que ça attire la foule et
la foule embarque. Même à SmackDown, ça a fait la même chose qu'à Raw. Un long moment de yeet dans la foule. Donc, ça. Il y a vraiment pu. J'ai senti pour la première fois, c'était pas nécessairement Jey Uso qui parlait, mais plus Joshua Fatu. Donc, on sentait le côté personnel de tout ça. Et j'aime bien qu'il continue de teaser un peu une histoire avec Cody Rhodes, même si on sait que ça va être contre Gunther. Bon, mais il est quand même capable de bien, bien faire croire que c'est une possibilité réelle contre Cody. Et même Cody qui se met à douter un peu de cette histoire. Exactement. Donc, c'est ce qui vient clore cet épisode du Cru du lundi. Et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode.